Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis, soyez prospérés. J'ai prié pour tout le monde qui va suivre ces vidéos, qui va partager ces vidéos et qui va mettre cet enseignement en pratique. La lumière de Jésus-Christ va localiser sa vie, la lumière de Dieu va éclairer toutes ses activités, toute sa vie sera éclairée par la lumière du Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Voici ce qu'on va parler aujourd'hui. Le thème, pourquoi les gens se retrouvent stériles. Pourquoi les gens se retrouvent stériles? Pourquoi les gens n'arrivent pas à se concevoir? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Et lisons la parole de Dieu pour comprendre. Exode chapitre 23 au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. La parole dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Dans ton pays, il n'y aura ni femme qui va avorter. Mais aujourd'hui, nous voyons des jeunes sœurs, des mamans qui font les avortements. Est-ce que tu fais une bonne chose? Ma sœur, je te conseille, tu ne fais pas une bonne chose, mais plutôt tu cherches la colère de Dieu dans ta vie. Parce que toute personne qui ne fait pas la volonté de l'Éternel, il cherche la colère de Dieu dans sa vie. Adam et Ève étaient chassés dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Adam et Ève avaient désobéi à la volonté de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel avait chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors, lisons Proverbe chapitre 3 au verset 33. Je lis la parole de Dieu. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. La parole dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Ma sœur, si tu es méchante sur la terre, la malédiction de l'Éternel sera dans ta maison. Si tu désobéis à la volonté de Dieu, la malédiction de l'Éternel sera dans ta maison. Aujourd'hui, les gens font les avortements. Ils ne savent pas quel genre de punition ils peuvent recevoir de la part de Dieu. Sache que si tu fais l'avortement, tu as commis un meurtre. Parfois, l'enfant que tu as tué, parfois, il voulait être un grand serviteur comme moi ou plus que moi. Parfois, cet enfant que tu as tué, il voulait être un pasteur puissant qui voulait sauver le monde entier. Parfois, il voulait être un président des républiques. On ne sait jamais. Mais toi, tu as tué cet enfant. Alors, sache que tu vas subir des punitions de la part de Dieu. Voilà pourquoi des jeunes filles, des jeunes mamans se retrouvent stériles. C'est à cause de l'avortement. C'est à cause parce que tu avais avorté, parce que tu avais désobéi à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Sache que tu vas subir des punitions de la part de Dieu. Et alors, beaucoup de femmes, ils ont trouvé une bonne foyer, ils ont trouvé une bonne mariage, mais arrivé dans son foyer, ils n'arrivent pas à se concevoir. Pourquoi tu n'arrives pas à te concevoir? Parce que tu avais désobéi à la volonté de Dieu. Parce que tu avais fait les avortements. Et voilà pourquoi Dieu t'a puni. Il t'a donné un mariage, mais tu n'arrives pas à te concevoir. Est-ce que tu seras en paix dans ton mariage? Jamais. Est-ce que tu seras en paix dans ton foyer? Jamais. Parce que tu n'arrives pas à te concevoir. C'est la punition de Dieu lui-même. Tu vas commencer à dire non, c'est des sorciers de ma famille. Non, c'est des magiciens. Ce n'est pas les magiciens. C'est la punition de Dieu lui-même. Il y a d'autres femmes qui se retrouvent stériles, non pas seulement que
c'est non pas seulement qu'il a péché, non pas seulement qu'il avait fait l'avortement, mais c'est parce que ses parents avaient fait les avortements. Et cette punition poursuit aussi des enfants qui viendra jusqu'à la 4e génération. Alors la parole dit, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Si tu es dans le péché, la gloire de Dieu ne peut jamais manifester dans ta vie. Alors ma soeur, arrête à faire les avortements parce que tu désobéis à la volonté de Dieu. Parce que la gloire de Dieu ne peut pas manifester dans ta vie. Parce que tu es un grand pécheur. La malédiction de l'Éternel sera dans ta vie et ça sera dans ta maison. Lisons Genèse. Genèse chapitre 2 au verset 28. La parole dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu avait béni toute femme, Dieu avait béni tout homme, afin que toute femme puisse concevoir, afin que tout homme puisse grossir sa femme. Mais pourquoi il y a des hommes qui ne font pas grossir leur femme? Pourquoi il y a des femmes qui n'arrivent pas à se concevoir? Cherche à comprendre, ce n'est pas les sorciers. Oui, si tu avais avorté, ce n'est pas les sorciers. C'est la colère de Dieu qui se manifeste dans ta vie. C'est la colère de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Non pas des sorciers t'a maudit, mais c'est la malédiction de l'Éternel. Parce qu'il est écrit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Si tu avais avorté, tu es le méchant de ta propre destinée. Tu es le méchant de ta propre vie. Tu es le méchant de ta propre vie. Oui. Si tu es dans le péché, tu es le méchant de ta propre vie. L'Éternel a dit, il n'y aura ni femme qui va avorter, ni femme qui va se retrouver stérile. Mais pourquoi les gens se retrouvent stériles? Cherche à comprendre. Les avortements, c'est ça qui mène les gens puissent se retrouver stériles. Quand Dieu a dit, remplissez la terre, mais toi tu contredis la parole de Dieu. Dieu a dit, remplissez la terre, mais toi, tu contredis à la parole de Dieu. Toi, tu contredis la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu te punit et Dieu t'a fait que tu puisses te retrouver stérile. Dieu te donne une bonne foyer, mais Dieu va punir. Dieu va te punir afin que tu rentres dans ton foyer, afin que tu pars souffrir là-bas. Et tu arrives là-bas, tu n'arrives pas à te concevoir. Et toi, tu commences à dire c'est des sorciers. Ce n'est pas des sorciers, mais c'est la colère de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Alors mes bien-aimés, mets cet enseignement en pratique. Ne néglige pas cet enseignement. Partage cette vidéo dans tous les mondes et mets des j'aime. Et je reçois n'importe invitation dans n'importe église pour annoncer la parole de Dieu. Et j'ai prie pour tout le monde ils ont des problèmes. Tu peux me laisser un message, tu peux m'appeler et je vais prier pour toi et je vais te soutenir dans la prière par le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez prospérés. Amen.